Eh bien, on parle maintenant au football universitaire américain et le match que je veux aborder avec vous pendant quelques minutes, eh bien, on l'attendait depuis l'année dernière. C'est comme ça chaque année. Je parle de la rivalité entre Ohio State et Michigan, les Buckeyes contre les Wolverines. Et on a déjà dit de certaines rivalités que c'était des rivalités très intenses. Et le terme est faible pour représenter cet affrontement annuel entre ces deux universités. La première fois qu'on s'est affronté, c'était en 1897. Bon, côté historique, ça, on le sait, là, que ça fait longtemps et qu'on ne s'aime pas, mais on attendait beaucoup mieux de Michigan cette année. On a souvent dit que Jim Harbaugh, ce qui lui manquait, c'était un quart arrière. Donc, Shea Patterson est débarqué à Ann Arbor cette année et on se disait, ça y est, ça va être l'année. Ça a mal commencé avec une défaite contre Notre-Dame, mais le match de samedi, on ne peut pas dire que c'est une défaite crève-cœur. C'était plutôt un massacre, une dégelée, une débâcle. Écoutez, là, 62-39, et c'était quand même relativement serré à la mi-temps, et à partir du troisième quart, Ohio State a pris les choses en main. Et cette victoire des hommes de Urban Myers est d'autant plus surprenante qu'on avait en face de soi l'une des meilleures défensives de tout le football universitaire américain, notamment la meilleure défensive contre la passe. On sait de plus en plus, non seulement au niveau de la NFL, mais dans la NCAA, c'est le jeu de passe qui prévaut. L'époque du jeu au sol et des grosses défensives, ça c'est de l'histoire ancienne, comme on dit. Maintenant, ce qui prime, c'est le jeu aérien. Et la meilleure défensive contre la passe, c'était Michigan qui l'avait, avec seulement 123,2 verges accordées par partie, alors que Dwayne Haskins et les Buckeyes en attaque ont accumulé 319 verges de gain aérien. Et du côté du jeu au sol, mais ça n'a pas été vraiment mieux parce qu'en saison régulière, Michigan avait accordé 3,3 verges par jeu. Et les Buckeyes ont été capables de gruger 6,7 verges à chaque fois qu'on a fait un jeu au sol. Et les chances de championnat national pour Jim Harbaugh tombent à l'eau, alors que du côté d'Urban Myers et des Buckeyes, bien là, on est en vie. On va voir maintenant ce qui va arriver au cours des 2 prochaines semaines, alors que notamment les Buckeyes vont affronter Northwestern dans le championnat de la conférence Big Ten. Et pour Jim Harbaugh, bien, je peux vous le dire, oui, ça, je peux même vous le confirmer tout de suite, les rumeurs d'un retour dans la NFL vont reprendre de plus belle. L'année dernière, on en avait parlé suite à une autre défaite contre Ohio State. Et juste pour vous mettre les choses en perspective, c'est la première fois qu'un entraîneur-chef de Michigan commence sa carrière à Ann Arbor avec 4 défaites consécutives contre les Buckeyes. Est-ce que Jim Harbaugh va se laisser tenter par un retour dans la NFL? Moi, je pense qu'il va demeurer à Michigan. Mais qui sait? On ne sait jamais dans le fond. On ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver au cours de la saison morte. Chose certaine, la chose qu'on sait cependant, victoire, grosse victoire d'Ohio State, 62-39 contre Michigan.